installer pas moins de 10 églises. Vous fondez, vous établissez les gens. Et je suis un bishop, c'est-à-dire évêque veillant sur ces églises. Mais ici, je suis en Amérique, je suis sur ministère francophone Stone Church. C'est ça, n'est-ce pas? Yeah. J'accepte malgré ce que je suis là. Tant que je suis ici, ce n'est pas moi le berger, c'est lui. Amen. Et j'accepte de me mettre sous son autorité. Amen. Tu comprends? Alors qu'à tout moment ici, on m'embrouille. Papa, papa, papa. Mais ici, comme je suis dans cette église, et où il y a quelqu'un que Dieu a établi comme berger, tout le monde qui est là est sous son autorité. Amen. Amen. Applaudissons pour Dieu. Applaudissons très bien. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Vous savez pourquoi je vous l'ai dit? Il y a des gens qui résistent à l'autorité parentale établie dans une église. C'est ce que papa Philippe la fois passée a dit. Même tous ceux qui parlent mal des hommes de Dieu, même tous ceux qui résistent aux hommes de Dieu établis là, ils seront jugés. Amen. Merci papa Philippe. L'église a besoin de messages comme ça. Il lui dit tout ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. En présence de beaucoup de témoins. Tu as entendu, moi, ton père te parler. Prends ces choses-là, garde-les. Ne les garde pas seulement, mais confie-les aussi à des hommes qui soient aussi capables. Des hommes fidèles et des hommes capables. Donc, ce que tu as reçu, ne les garde pas pour toi-même. Donne-les aussi à d'autres personnes. Donne-les à d'autres personnes qui peuvent être aussi fidèles et capables pour qu'ils prennent aussi ça, qu'ils donnent aux autres. Là, je suis en train de parler en observation de la loi de la multiplication. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Dans les choses de Dieu, quand Dieu établit un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne le pouvoir, il lui donne l'autorité d'agir. Tant qu'il est établi, il enseigne. Tant qu'il est établi, il est en train d'établir aussi d'autres personnes. Le Père m'envoie, c'est Christ qui dit, moi aussi je vous envoie. Et ceux que Christ a envoyés, ils reçoivent aussi le pouvoir d'envoyer les autres. Comme nous sommes dans l'église, à la lumière de ce que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, c'est que tu as reçu de moi en présence de plusieurs témoins, confie-les à d'autres personnes, à d'autres hommes fidèles, qui sont aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il a reçu, l'apôtre lui dit de ne pas garder ça pour lui-même. Si tu as reçu, tu ne dois pas garder pour toi-même. Tu dois au contraire donner aussi à d'autres personnes. Et ici, l'apôtre Paul, en tant que leader de l'église, il est en train de dire ceci à Timothée, je t'ai donné l'information. C'est-à-dire la connaissance de la parole. Maintenant, tu es informé. J'étais aussi formé. Parce que le rôle du leader, c'est informer et former. Quand un leader ne forme pas, l'œuvre n'ira pas de l'avant. Quand un leader ne forme pas, c'est qu'il n'y aura pas de serviteurs. Un leader spirituel dans sa tâche, il est appelé à former les gens. Vous avez des dons, vous avez des grâces. Vous êtes venus dans l'église du Seigneur. Dans l'église, Dieu ne vous a pas appelé pour être chômeur. Il vous a appelé pour être à son travail, pour être à son œuvre. Les hommes et les femmes, vous êtes appelés à le servir. Et parce que vous êtes venus, le travail du leader et avec ses collaborateurs, c'est faire quoi? C'est informer et former. C'est qu'un leader doit former aussi d'autres leaders. Si un leader ne forme pas des leaders, ce leader-là est malade. Ce leader-là n'accomplit pas la mission de Dieu. Ce leader-là ne se reproduit pas. Ce leader-là ne fera pas avancer l'œuvre de Dieu. Ainsi, nous pouvons encore dire, comme le pasteur, le polymène est là, il a la tâche de vous informer par l'enseignement de la parole et il a la tâche aussi de vous former à servir Dieu. Comment on peut vous former à servir Dieu? On vous donne l'information sur votre appel et de deux, qu'est-ce qu'on fait encore
on vous appelle, on vous forme. On vous forme par un encadrement. On peut vous former en vous donnant une charge dans l'église. Et on vous observe pour voir comment vous allez faire ça. Écoutez, il y a des gens qui ne savent pas à quoi ils sont appelés. Les leaders sont là pour vous aider à comprendre, à découvrir et à vous aider à vous établir, à vous aider à faire ce à quoi vous êtes appelés. Aussi longtemps que Dieu te donne le pouvoir de prêcher, ce qui t'a donné le pouvoir de parler à tout le monde de sa volonté. Personne ne peut dire, tu m'as dit ça, je vais encore prier que Dieu me le dise. Aussi longtemps que c'est la volonté de Dieu, parce que Dieu t'a donné le pouvoir de prêcher. Tu as prêché, c'est la parole de Dieu, c'est que cette parole doit être oui et amen. Est-ce qu'on comprend? Si on comprend, on peut applaudir. Ma soeur, mon frère, Dieu ne t'a pas appelé au chômage dans son église. Venir à l'église comme ça, c'est bien, mais il faut servir Dieu. C'est à ça que l'Éternel nous attend. Dans ce principe de la reproduction, nous disons les pasteurs doivent former les pasteurs. Les évangélistes doivent former les évangélistes. Les apôtres doivent aussi former les apôtres. Donc, chaque espèce est capable de produire son genre. Les musiciens doivent former d'autres musiciens. Si une chorale des années, une année, il n'y a pas de nouveaux choristes, c'est que le leader de la chorale n'est pas à mesure de former, ou il est à mesure mais il dort. Si dans l'église, les serviteurs de Dieu qui sont là ne parviennent pas à former d'autres serviteurs, c'est qu'en réalité, soit ils ne sont pas capables, soit alors ils dorment. En tant que leader, on peut t'observer en te donnant une tâche, un travail, une charge. Mon frère, tu dois faire ça. Tu vas faire ça. À moins que tu sois un incapable spirituel. Là, tu ne feras pas. Mais si tu es capable spirituel, ne perds pas le temps de dire, il faut d'abord peut-être, ça je me dis, peut-être il faut que je prie que Dieu me révèle. Peut-être que Dieu parle encore à quelqu'un. Tu n'as pas compris la double mission du leader. C'est soit te prendre directement ce que Dieu révèle pour toi, c'est soit te confier un travail en t'observant comment tu fais ce travail pour découvrir ta grâce, ta capacité cachée. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Papa, il faut répondre. Papa, les papas ne répondent pas. Papa, ils sont disposés à être formés, à recevoir des charges, des travaux. Amen. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée dans un premier temps. Ce que je t'ai donné, tu l'exerces et tu donnes aussi à d'autres. Ne garde pas pour toi-même. Parce que ce que Dieu m'a donné, ce n'est pas pour moi. C'est pour vous. Ce que Dieu vous a donné, ce n'est pas pour vous, c'est pour nous. C'est ça Dieu. Il te donne, c'est en toi, mais ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Donc ce qu'il met en toi là, c'est une bénédiction pour les autres. Ce qu'il y a là-bas, c'est une bénédiction aussi pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous arrose. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Que Dieu vous soutienne. Amen. Écoutez bien aimés, Jésus le souverain pasteur, le souverain apôtre, quand il est venu sur terre, il était venu comme fils unique du Père. Mais vous savez maintenant que le Père a beaucoup de fils même. Jésus, fils unique de Dieu, il est venu en tant que leader. Il a accepté de se sacrifier pour que les autres naissent. Amen. Afin que le Père n'ait plus un seul, Amen. mais qu'il en ait plusieurs. Amen. Donc les leaders sont appelés ou sont appelés à se sacrifier, à travailler pour que les autres naissent et que les autres soient formés, qu'ils avancent. Et pour tout ça, nous rendrons compte ces jours-là. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Il continue, il dit ceci. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ
Il n'est pas des soldats qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Le deuxième point, dans notre observation, nous disons ceci. Ici, c'est une comparaison qui est faite. Le Saint-Esprit, par la bouche de l'apôtre Paul, fait une comparaison entre un athlète de ce monde et nous les chrétiens. Qu'est-ce que nous trouvons chez les athlètes? Nous trouvons que chez les athlètes, ils s'imposent toute une discipline parce qu'ils tiennent à courir et à remporter la couronne. Ils tiennent à remporter la couronne. Et la Bible dit, cette couronne-là, c'est une couronne corruptible, une couronne éphémère. Mais on regarde ces gens-là, les athlètes, ils se sacrifient, ils s'entraînent à tout moment, ils s'exercent, ils se mortifient pour qu'ils soient meilleurs, pour qu'ils aient la couronne à la fin. Toute une discipline qu'ils se donnent. Je ne peux pas manger les piments par exemple, je ne peux pas faire ça. Tout ça pourquoi? Pour parvenir à gagner la couronne corruptible. Maintenant, il revient pour nous montrer, nous, chrétiens, si les athlètes de ce monde font ça pour une couronne corruptible, mais nous ici pour la couronne incorruptible, qu'est-ce que nous ne devons pas faire? Autrement dit, mon frère et ma soeur, tu es appelé à avoir des couronnes ces jours-là. Mais pour les avoir, tu dois lutter, tu dois te discipliner, tu dois discipliner ton corps, tu dois discipliner ton esprit, tu dois discipliner tes pensées, tu dois discipliner ton comportement, ton caractère. Tu dois te soumettre à une discipline personnelle et à une discipline des règles de Dieu. Les règles de Dieu pour nous ici c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Il y a des couronnes qui nous attendent. Ça c'est un amen retardé. Il y a des couronnes qui t'attendent, ma soeur. Il y a des couronnes qui t'attendent, mon frère. Il y a la couronne de vie, il y a la couronne de salut, il y a la couronne de gloire, il y a la couronne incorruptible de gloire, il y a la couronne de justice. Toutes ces couronnes, et la Bible ajoute encore, il y a des louanges que nous allons recevoir ces jours-là. Donc ces jours-là, il y a une louange qui nous attend. Oh, on va nous louer. C'est-à-dire quoi? L'Éternel Dieu va faire des éloges sur nous. Il va nous montrer devant les anges. Il va nous montrer devant les anges pour dire, ils sont là. Amen. Mon épouse. Amen. Les gens qui ont souffert pour moi. Yes. Il dira par exemple, tu vois cet homme ici, il s'était donné la discipline de prier chaque jour, autant d'heures, chaque jour. Cet homme-là, ah non, ce que tu faisais là, tu mérites la couronne. Ce sont des louanges qu'il va donner. Donc vous voyez à quoi nous sommes appelés. Mon frère, tu es appelé à une grande gloire. Si nous nous cassons avec des corvées de l'Amérique, si nous sommes en train de martyriser nos corps, qui souffrent chaque jour, on ne dort pas bien, à cause des travaux lourds que nous faisons, pour l'argent, chaque fin de la semaine ou 2 semaines après, je ne sais pas. Malades, nous supportons, nous allons travailler. Pour l'argent qui est périssable, mais a fortiori pour les couronnes que l'Éternel nous réserve. A fortiori pour la couronne de gloire. Mais pour cette couronne de justice. Mais pour cette couronne-là, incorruptible de gloire. Mais cette couronne de joie. Il y a plein de couronnes. Amen. Pourquoi nous ne pouvons pas nous sacrifier? Ce soir, je suis en train de te dire, mon frère, tu es appelé à la vie de sacrifice pour ces couronnes-là. Ce soir, ma soeur, tu es appelé à une vie d'abnégation. Tu renonces à ce que tu aimes pour que tu gagnes ça. C'est cette gloire-là. Toute une discipline, je ne peux pas faire ça. Ça, je ne peux pas faire. Si c'est bon pour les autres, pour moi, je trouve que ça peut m'handicaper. Je refuse ça. Je ne peux pas avoir beaucoup d'amis parce qu'ils peuvent me déranger. Ils peuvent me détourner. J'aurai 2 amis intimes, c'est fini, par exemple.
Je ne peux pas tout le temps rester avec mes sœurs congolaises, par exemple au travail, qui, quand c'est le temps de break, elles sont là. Non, non, non. Je suis dans mon coin. Parlez comme vous voulez, mais c'est ma discipline. Parce que je vise quelque chose. Et je dois atteindre cela par une vie de sacrifice. Aller, ce n'est pas facile. C'est pour cela que la Bible dit, il y en a qui seront sauvés comme par le feu. Avec peine. Donc, il faut se sacrifier, mes frères et sœurs. À cause de l'œuvre de la gloire qui m'attend, j'accepte même de sacrifier ce que j'aime comme argent pour accomplir l'œuvre, la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est bon. Amen. Dieu nous attend à cela. On trouve aujourd'hui beaucoup de gens chrétiens qui aiment Dieu pour le bien matériel et pour la gloire dans ce monde. Que Dieu les soutienne, que Dieu les fortifie. Aujourd'hui, l'Église est au risque du détournement. L'Église n'est pas bien informée sur sa destinée finale. Mais l'Église informe plus sur les bénédictions matérielles. Ce n'est pas mauvais. Je suis en train de te dire. Dans Proverbe chapitre 3, verset 16, il est écrit, dans la droite de Dieu, c'est la vie longue. Dans la gauche de Dieu, c'est les biens durables et la gloire. C'est ça qui est écrit. Donc Dieu a deux mains. Une main, ce sont les biens durables, la gloire. La main droite, c'est quoi? C'est la vie longue, c'est-à-dire la vie éternelle. Aujourd'hui, les gens aiment Dieu pour les biens. Ils aiment Dieu pour les bénédictions. Ce n'est pas mauvais. Mais écoutez, la Bible dit ceci aussi. Dans Luc chapitre 18, la Bible est en train de dire une chose. La Bible dit ceci. Pierre pose la question à Jésus. Maintenant que nous avons tout quitté pour toi. Ce vieux Pierre-là était très courageux. Très courageux. Il était très courageux. Il les regarde même. Maintenant que nous avons tout fait pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons? Ce qu'on faisait, on ne le fait plus. À cause de toi. Jésus les regarde et dit, il n'est personne. Il n'est personne qui, ayant quitté ce qu'il aimait, maison, bien, femme, ceci, cela, pour me suivre moi, ou à cause de moi, qui ne puisse recevoir dans les siècles présents au centuple, c'est-à-dire en abondance. C'est-à-dire quand tu vas chercher, il va t'aider à trouver ça. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Mais beaucoup de gens travaillent plus pour les siècles présents. Alors qu'il y a une destinée finale. C'est à cela que Dieu nous appelle. Donc au centuple, c'est la main gauche de Dieu. Au centuple, c'est la main gauche de Dieu. La bénédiction financière, matérielle, physique, c'est la main gauche de Dieu. C'est pour nous. Mais il faut comprendre une chose. La main droite a la vie éternelle. Si vous voulez avoir la main gauche de Dieu tranquillement, affectionnez-vous à la droite de Dieu. C'est-à-dire, affectionnez-vous à la justice de Dieu. C'est ce qui est encore écrit. Le Seigneur dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par surcroît. C'est-à-dire, la main gauche vous sera donnée. Celui qui est attaché à la justice de Dieu, celui qui vise ce que la justice de Dieu annonce, Dieu lui donne le droit de jouir d'autre chose. Comme pour dire, si nous nous accrochons au salut, à la vie éternelle, si nous nous accrochons à l'œuvre de Dieu, ça ne signifie pas que nous n'aurons plus rien du matériel. Dieu nous aidera. Nous là, nous sommes des témoignages très vivants. Écoutez, Dieu est capable. Mais il veut que tu t'accroches. Il y a certaines bénédictions que tu veux. Dieu veut te les donner. Mais le gars, Dieu trouve qu'à toi, il n'y a pas un attachement solide à son royaume. Il n'y a pas un attachement solide à sa justice.
je dois aller au culte. Quel que soit l'état des circonstances, je dois prier. Quel que soit l'état des circonstances, je dois servir Dieu. Quand Dieu regarde ça, il est content. C'est qu'il voit que tu as une tendance accrochée aux choses de son royaume. À sa droite. Et à ce moment-là, il te tend aussi la main gauche. Elle est à toi. Elle peut t'accompagner. Au ciel, quand Dieu montrait à Jean ce qui allait venir, la destinée de l'Église, il lui a montré une grande joie parce que les noces de l'agneau se préparaient. C'était venu, le temps était venu. Alors quand le temps était venu, on lui montre que c'est une grande joie. Et il y a une grande allégresse pour cela parce que les noces de l'agneau qui avaient souffert sur la terre là, ces noces-là sont venues. Donc l'agneau qui avait souffert, qui a été immolé là sur la terre, il va célébrer son mariage. Donc l'Église est destinée à célébrer le mariage avec qui? Avec Jésus. C'est la destination, la destinée finale de l'Église. Donc il y aura des noces de l'agneau entre toi et l'agneau. Entre nous, Église, et lui, l'époux appelé l'agneau. Et les noces, comme nous disons, signifie tout simplement le mariage et les cérémonies et le repas qui y sont attachés. Quand vous allez dans la coutume juive, parce que quand ces choses étaient expliquées, c'est la coutume juive qui était vécue dans le contexte de la parole. Alors Dieu prend l'image de cette coutume-là pour bien faire comprendre aux chrétiens, les hommes qui sont appelés à former l'Église, afin de comprendre ce qui les attend. Alors, dans cette coutume juive, pour ce qui est des camozout de noces, nous allons retenir 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de la dot. La deuxième étape, c'est l'étape où le mari, l'époux fiancé vient la nuit et s'arrête dans la rue à côté de la maison de sa fiancée qui est déjà préparée afin que celle-là sorte et qu'elle puisse maintenant aller avec son époux dans la maison de l'époux ou dans la maison de ses parents afin qu'elle soit maintenant épouse. Et après là, quand on l'amène là dans la maison, c'est pour encore la prêter et l'amener maintenant où? Dans les noces proprement dites de l'agneau. C'est-à-dire quoi? La première étape de l'Église, appelée aux noces, c'est l'étape de la dot. Cette étape est déjà accomplie. Jésus est mort sur la croix, il a donné sa vie, il a payé son sang pour que nous soyons sauvés. En étant sauvés, que nous puissions devenir son épouse. Alors à partir du moment que Jésus a déjà donné sa dot, qu'est-ce qui se passe? Quand nous acceptons l'appel, nous croyons en Jésus-Christ, à partir de ces jours-là, cette dot-là trouve sa place dans notre vie. Amen. Et à partir de ces jours-là, les fiançailles officielles avec Jésus ont commencé. Amen. Désormais, nous devenons fiancés de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux, qui est Christ. Donc les chrétiens, quel que soit le nombre, nous sommes fiancés à un seul époux. Et quel que soit notre nombre, nous formons une seule église. L'église corps de Jésus-Christ. Et cette église corps de Jésus, c'est ça l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si l'église est corps, c'est que Jésus est la tête. Comme dans un mariage humain, l'homme dans le mariage, c'est lui la tête, ce n'est pas la femme. C'est l'homme qui est la tête. Et la femme, c'est le corps. C'est comme ça que nous, Église, nous sommes le corps de Christ. Et Christ, c'est la tête. Et l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Et je suis jaloux de vous.
Je ne veux pas que vous alliez vers un autre homme, que vous soyez séduits comme Ève était séduite. Parce que vous appartenez déjà à quelqu'un. Quelqu'un que vous avez aimé sans l'avoir vu. Quelqu'un en qui vous avez cru. Vous avez ajouté foi et confiance parce que vous croyez qu'il est là. Il est la vérité. Et vous croyez qu'il viendra vous prendre. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, tel que nous sommes là, nous passons l'état de fiançailles officielles spirituelles. Alors, quand nous rentrons dans la coutume juive, pendant ce temps-là, selon les traditions et les coutumes juives, il s'est passé ceci. Les rabbins avaient établi une loi selon laquelle, dans la coutume juive antique, la jeune fille, à partir de 12-13 ans, jusqu'à 18 ans, elle était appelée déjà à être fiancée ou à être mariée. À ce moment-là, c'est censé qu'elle est vierge. Et comme elle est vierge, elle ne peut pas apparaître à des endroits publics. Elle ne peut pas aller à gauche, à droite. Comme elle est vierge, on l'a renfermée. Elle était appelée à être plus dans des lieux cachés. Celles qui avaient dépassé l'âge nubile pouvaient aller, elles étaient considérées comme des putes, et elles avaient les cheveux coupés. Mais la Vierge avait la longue chevelure. Et c'était là le voile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette Vierge qui était renfermée, qui était cachée, était appelée en hébreu Alma. Et Alma, c'est-à-dire tout simplement la jeune fille vierge, fiancée ou non mariée, mais attendant son mariage. Alors, cette jeune fille-là, elle devait être vierge dans toutes les conditions. Parce qu'on respectait les choses. On la gardait cachée. On la gardait enfermée. Alors, quand le mari est venu, il a donné la dot, il va se passer une année. C'est après une année que le mari viendra maintenant avec son cortège pour pouvoir aller prendre sa fiancée afin qu'elle devienne maintenant son épouse. Alors, il venait à minuit. Il venait à quelle heure? À minuit. Avec des flambeaux. L'époux était là, aussi bien habillé, et dans son cortège. Ils arrivaient à l'avenue de la parcelle de la fiancée. Ils s'arrêtaient, ils n'entraient pas dans la parcelle. Il attendait dans la rue. Il est entré dans la parcelle quand il est venu donner la dot. Maintenant, il est dans la rue. Comme la fiancée connaît, elle se prépare. Et ce jour-là, elle est prête. Elle ne connaît pas à quelle minute. Mais néanmoins, c'est la nuit. C'est à minuit. Minuit combien? Elle ne sait pas. Alors, on l'a prêté. Elle s'apprêtait, s'habillait décemment et elle attendait. Alors, les oreilles étaient attentives pour suivre quand il y a le bruit des noces. Alors, avec aussi son cortège, elle sortait, elle allait dans la rue. Et l'époux l'a récupérée et l'a menée dans sa maison. Amen. Amen. Ça s'est passé la nuit, à minuit, pendant que les gens sont vraiment endormis. Et lui, l'époux venait. Et les gens étaient surpris seulement en se réveillant que telle fille-là, telle Alma-là, a été déjà enlevée, était déjà partie. C'est ça pratiquement l'enlèvement de l'Église. Christ viendra pour prendre son épouse, sa fiancée qu'il a laissée dans le monde. Quand il viendra, il va s'arrêter dans la rue. Or, la rue ici, pour Christ, c'est dans les airs. Il ne va pas encore piétiner la terre. Il va attendre dans les airs. Alors, nous, Église, nous nous préparons. Nous sommes prêts pour pouvoir le rencontrer. Comme nous ne savons pas quelle minute, alors nous devons être prêts. Nous devons nous apprêter. Nous devons être déjà bien habillés. Nous ne devons pas être comme les cercles vierges folles. Elles étaient vierges, mais elles n'étaient pas intelligentes. Elles étaient vierges, mais elles n'étaient pas sages. Mais regardez, avec leur virginité, elles sont restées. Parce qu'elles manquaient quoi? L'huile en réserve. Comme les
sorte que, même si dans la lampe, ça peut se vider, il y a des réserves à mettre pour que ça soit plein. Alors, être prêt, quand l'époux est venu la nuit, les 5 vierges sages se sont vite levées, ont pris leur lampe et sont sortis avec l'époux. Amen. Nous ne devons pas être comme des vierges folles qui n'ont pas de réserve d'huile. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quand Jésus viendra prendre l'église que nous sommes, il restera dans les nuées, c'est ça l'image de rester dans la rue. Nous devons être prêts. Ne dormons pas comme les folles. Ayons des réserves. C'est pour cela que nous disons, la Bible nous dit, dans Éphésiens 5, verset 18, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit chaque jour. Chaque jour, tu dois chercher à être plein, plein, plein. Ne dis pas que tu es fatigué à cause du boulot. Bien aimé, le boulot c'est autre chose. Mais l'enlèvement c'est autre chose. Il ne dira pas comme tu travailles, tu étais fatigué. Tu vas rester. Alors que tu étais vierge, tu t'es gardé, mais tu es tombé dans la distraction. Tu dois être prêt, avoir la plénitude. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit tous. Oui, mais chaque jour, nous devons être remplis. Nous devons chercher la plénitude. Mon frère cherche la plénitude du Saint-Esprit chaque jour. Ma soeur cherche la plénitude du Saint-Esprit chaque jour. Quelles que soient tes occupations, c'est très important. Ça passe? Amen. Applaudissons. Alors, quand nous serons enlevés, comme l'époux enlève sa fiancée, on l'amène où? Dans la maison de son père. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 14. Je m'en vais vous préparer une place. Je vais venir vous prendre pour vous amener aussi. Afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Écoutez, là où l'époux se trouve, femme, sois là. Ce qui a fait tomber Ève, c'était l'éloignement. Parmi les choses. Elle s'est éloignée. Et le diable l'a profité. Qu'est-ce que je vais encore dire? L'épouse est appelée à être toujours avec son époux. Amen. Papa, il n'y a pas beaucoup de mariés ici. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Il y a des époux, des mariés ici pour les voir ensemble. C'est un problème. Revoyez la parole. Même si vous faites semblant, revoyez la parole. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand elle l'amène, on prépare maintenant les noces. Dans les noces qu'on va préparer là, il y a la cérémonie et il y a le repas. Selon la tradition juive, le mariage n'est mariage, mieux. Les noces sont noces que quand il y a cette cérémonie-là. Dans cette cérémonie-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans cette cérémonie-là, il y a quelque chose qui se passe. L'époux, devant les invités, devant tout le monde, il prend son épouse, il la présente. Comme elle était cachée, elle ne pouvait pas être connue. Maintenant, c'est le temps d'être connue. C'est le jour des noces qu'on la présente maintenant. Maintenant, elle ne reste plus cachée. Parce qu'elle peut maintenant sortir avec son époux. Elle est maintenant appartenant à un époux, avec précision et confirmation. Amen. Alors quand on l'amène là, en attendant qu'on prépare la cérémonie, on la prête encore. Vous voyez ça? On la prête, et puis on va aller maintenant à la cérémonie. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On la voile encore pour que les gens ne la voient pas d'abord. Rendez-vous à la cérémonie. Quand on arrive à la cérémonie, l'homme maintenant va la dévoiler devant tout le monde. Comme elle était voilée, c'est-à-dire, c'est une fille vierge, elle n'a pas de taches. C'est ce que Cantique des Cantiques dit. Ma bien-aimée, c'est un jardin scellé. C'est ce que Cantique des Cantiques dit. Ma bien-aimée, c'est une source scellée. Parce que Salomon, l'époux, il parle de sa fiancée, la Sunamite. Comme elle est fiancée,
c'est qu'elle est encore scellée. La fiancée, elle ne connaît rien d'autre. Elle connaîtra rendez-vous avec son époux. Et c'est ça pratiquement. Dans la société juive, cette virginité, c'était une grande bénédiction. Dans la société juive, le fait d'être caché là, c'était un grand honneur. Donc ce n'est pas comme certaines de nos filles aujourd'hui, les passe-partout. Elle est où? Elle est partout. Non. Amen. C'est clair? Donc en réalité, quand l'époux Christ va enlever l'église, elle ne l'amène pas tout droit aux noces proprement dites, non. On l'amène d'abord dans la maison du Père. Dans la maison du Père, c'est-à-dire pas pour Christ, c'est-à-dire dans le royaume du Père. Le royaume du Père, c'est ça la maison du Père. Alors, on l'amène dans le royaume et on la prépare. Où est-ce qu'on va l'amener? Au tribunal. Pourquoi au tribunal? Il y a là-bas des choses très importantes. La première chose, c'est quoi? C'est pouvoir lui montrer toutes les erreurs qu'elle a. Elle est épouse, elle était fiancée officiellement et elle a été prise. Mais on a constaté qu'il y a encore quelque chose de taches, de rides. Il faut qu'on arrange ça pour qu'elle ne soit pas présentée avec ces taches-là et avec ces rides-là. C'est pour cela Éphésiens dit, Christ, après l'avoir sanctifiée, afin de la présenter, cette épouse, cette église, comme une vierge pure, sans tache ni ride. C'est au tribunal. Donc, on va perfectionner la femme. C'est pour cela qu'on dit au tribunal, ce sont les œuvres. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va arranger. Christ va lui montrer, voilà tes erreurs. Tu étais déjà chrétien. J'ai dit ceci. Les jugements des péchés condamnés à la croix avaient déjà eu lieu. Quand tu crois en Christ, même si tu avais avorté, même si tu étais witch, tu étais sorcier, même si tu étais je ne sais pas quoi, à partir du jour où tu crois en Christ, tu te réponds, tous ces péchés-là sont lavés. Christ ne compte plus ces péchés-là. Tu commences une nouvelle marche. Tu deviens une nouvelle créature. Mais là, c'est à partir de ce moment jusqu'à l'enlèvement. Les erreurs que tu vas commettre là, c'est pour ça qu'on va te faire passer d'abord par le tribunal. Pour qu'on te fasse montrer ça. Regarde comment était ton caractère. Regarde tes paroles. Parce que la Bible dit, nous serons jugés sur base de nos paroles. Même les paroles qui sortent de notre bouche. On va nous juger au tribunal de Christ. Et ce jugement-là, ce n'est pas pour nous condamner à mort. Non. Mais c'est pour plutôt nous montrer les erreurs et enlever ces erreurs. Parce que pour aller aux noces de l'agneau, l'épouse doit être habillée en quoi? En habit ou vêtements de fin lin. Le fin lin là, on dit ce sont les œuvres pures des saints. C'est-à-dire, pour avoir ce fin lin là, l'église doit passer d'abord par ce tribunal. C'est comme si on allait la nettoyer de ses imperfections, un peu de petites imperfections là. On lui montre, tu vois ça. Tu n'avais pas bien dit ça. Ça, tu n'avais pas bien donné. Ces jours-là, quand tu as donné, tu n'avais pas bien donné. On te montre ça. Et puis de deux, on va encore faire un autre travail. On va lire dans les livres. Dans ces livres-là, c'est plein de livres bien aimés. L'État n'est pas prêt. Mais retenez ceci. Il y a des livres qu'on appelle livres de souvenirs. Il y a les livres des justes. Il y a les livres de vie. Il y a les livres de jugement. Et à part ça, il y a beaucoup de livres. Vous savez qu'il y a un livre de prière? Oh, l'État n'est pas là. Nous sommes déjà à la fin. Il y a le livre de prière. Je vais vous faire lire ça, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses cachées. Alors, à part ça, il y a les livres de mystères. Là où c'est écrit le mystère caché de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les chroniques. Les chroniques, dans les chroniques, chacun de nous ici, on écrit sur sa page ce qu'il fait chaque jour. Tout ce que tu fais tous les jours ici, on enregistre en écrit. Alors, quand la Bible dit, j'ai vu des livres furent ouverts. Et un autre livre aussi fut ouvert, c'est le livre de vie. On dit des livres furent ouverts. C'est-à-dire, il y a beaucoup de livres. Il y a les livres de souvenirs là-bas. Il y a les livres des justes.
il y a des livres, il y a des chroniques, il y a tout ça. Pour tout ce que tu as fait, c'est écrit. C'est écrit. Ça, c'est faux. Dieu a une grande culture, c'est la culture d'écriture. Dieu écrit tout par ses anges. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Si on a compris, on peut applaudir pour Dieu. Quelqu'un qui a applaudi, l'applaudir, je l'applaudis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te soutienne. Amen. Que Dieu t'arrose. Amen. Que Dieu t'élève. Amen. Que Dieu te soutienne. Amen. 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 Il y a donc toute une série de livres. Il y a des livres de prière, je disais. Il y a des livres qu'on appelle les chroniques. On écrit tout ce qui se passe chaque jour dans ta vie. Donc, il n'y a rien qui sera caché. C'est pour cela que la Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé. Tout sera révélé. Dans les livres de souvenirs, quand nous lisons Malachie, je parle de souvenirs, et puis je vais vous donner le verset après. Dans les livres de Malachie, chapitre 3, nous pouvons prendre des 10 ou 11, 12, 13, jusqu'à la fin du chapitre, c'est je crois verset 17 ou 18. Merci. On nous parle de quelque chose. Au temps où Israël était vraiment, les sacrificateurs ne servaient plus Dieu et autres. Alors la Bible dit, il y a eu des gens, vous savez, là où il y a des gens qui se corrompent, les gens qui ne craignent plus Dieu, qui ne servent plus Dieu, il y a toujours un reste. Des hommes et des femmes qui se gardent purs et qui suivent toujours la volonté de Dieu. Amen. Alors, ces gens-là ont commencé à trouver que les sacrificateurs et tous, ils ne respectaient plus Dieu. Ils ne faisaient plus l'œuvre de Dieu comme certains parmi nous. Ils ont servi au Congo et ici ils sont en congé. Alors, ils ne servaient plus Dieu. Ils sont déjà dans le congé éternel. Donc pour eux, l'Amérique, c'est le congé éternel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là ont commencé à se parler. C'était des hommes justes qui craignaient Dieu. Ils disent, mais les justes sont, les méchants sont, les gens sont en train de faire de la méchanceté. Le Seigneur les regarde. Mais nous, nous craignons Dieu. Nous, nous faisons tout. Nous servons Dieu avec fidélité. C'était entre eux, dans leur temps de méditation. En bref, Dieu dit, il ordonne qu'un livre soit ouvert et qu'on écrive les œuvres de ces gens-là. Les bonnes œuvres, pas les mauvaises œuvres. Quel est ce livre qui fut ouvert? C'est les livres des souvenirs. Dans ces livres des souvenirs, on n'écrit pas n'importe quoi. On n'écrit pas toutes les offrandes que nous avons données. On n'écrit pas tous les services que nous avons faits. On n'écrit pas toutes les paroles que nous avons prononcées. Les chroniques sont là. Dans ces livres-là, on n'écrit rien que le travail, rien que les bonnes paroles, les bonnes pensées qui ont été accomplies avec des motifs purs, au temps convenable, d'une bonne manière, un cœur bien disposé. Donc, pendant que nous sommes sur la terre, il y a un livre qui est écrit, qui s'écrit. Dans ce livre-là, on écrit les bonnes œuvres. Ce sont ces bonnes œuvres-là, c'est ce livre-là qui sera ouvert, ces jours-là, et on verra les bonnes œuvres que tu as accomplies, on prendra la couronne appropriée, on va te la donner. Il y a des gens dont les pages sont vides, même dans cette église. Il n'y a pas d'œuvre de souvenir. Le mot œuvre signifie quoi? Le mot œuvre signifie tout simplement, le premier sens grec du mot œuvre, ça signifie le travail, ça signifie l'activité, ça signifie une entreprise à accomplir, ça signifie un travail que quelqu'un fait. C'est une œuvre. Et le deuxième sens du mot œuvre, c'est-à-dire le premier sens c'est le travail, le deuxième sens signifie une action posée ou une pensée manifestée. Donc, au tribunal, il y aura le problème de juger les œuvres, c'est-à-dire le travail et les actions et les pensées, les manières, le caractère. Amen. Si ton nom, dans les livres de souvenirs, on trouve que tu as fait des œuvres vraiment dignes, ce sont des œuvres qui convainquent le cœur de Dieu. Pour que les œuvres convainquent le cœur de Dieu, ça ne doit pas être des œuvres de chaume, de foin ou de bois. Ça doit être des œuvres de l'or, des pierres précieuses ou de l'argent. C'est-à-dire quoi? L'or, là je suis dans 1 Corinthiens 3, je suis en train de terminer.
1 Corinthiens 3 nous dit ceci. Si l'œuvre de chacun subsiste parce qu'il passera par le feu c'est le jugement. C'est-à-dire chaque œuvre passera par le feu. Si par le jugement c'est confirmé une bonne œuvre, l'homme aura sa récompense. Et tu auras quoi? Tu auras ta récompense. Alors, comment je peux conclure? Je vais seulement dire ceci. Pendant que nous sommes sur la terre, retenons que notre destinée est là. Alors, cette destinée-là nous attend. C'est à nous de nous faire violence. Dieu est là, il nous aide pour avancer. Alors, toute œuvre que nous faisons, il y a des œuvres qui ont un compte double. Et il y a des œuvres qui ont un seul compte. C'est pour cela que la Bible dit, amassez-vous des trésors dans les lieux célestes que dans les lieux terrestres. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des œuvres que tu peux faire. Un travail, un service que tu peux faire dans l'œuvre de Dieu. Mais ça ne convainc pas Dieu. On n'écrit pas dans les livres des souvenirs. On écrit ça dans les chroniques et ailleurs. Alors, quand tu auras besoin de quelque chose, Dieu va voir. Dieu, pour accomplir les promesses et accomplir certaines bénédictions, il se réfère souvent à ses livres. Alors, on voit telle personne. Ok, telle œuvre. Ce n'est pas aller au ciel, c'est seulement sur la terre. Parce que ça n'a pas convaincu Dieu. À ce moment-là, Dieu peut te bénir pour ça sur la terre. Mais au ciel, tu n'auras pas la couronne. Qu'est-ce que je vais dire? Chacun de nous a un compte bancaire. Il y a ce qu'on appelle le compte checking et le compte saving. Le compte saving, c'est ça le compte du ciel. Le compte checking, c'est ça le compte courant de tous les jours. Il y a des bénédictions que Dieu nous donne pour certaines œuvres sur la terre. Mais il y a des bénédictions, tu accomplis ça, ça va deux fois. Et dans les check-in et dans les saving. Dieu te bénit sur la terre et puis Dieu garde pour toi une récompense quand tu iras au ciel. Parce que c'était une très bonne œuvre. Pour que cette œuvre soit bien accomplie, il faut une bonne motivation, il faut un cœur pur, il faut le faire sans murmure ni contrainte. Il faut le faire de tout cœur. Il faut le faire au temps convenable, pas dépasser le temps. Il faut le faire au moment voulu. Par exemple, Dieu t'a touché pour que tu donnes, je ne sais pas, Papa Philippe, je vais dire quelque chose, pour que tu donnes à Papa Philippe $500 qu'il veut pour le moment. Dieu t'a parlé. C'est ça le moment de Dieu. Mais toi, tu dis, je lui donnerai même prochainement. Ça, je n'utilise pas. Je vais d'abord garder, je vais travailler. Quand j'aurai encore l'argent, maintenant je vais lui donner. C'est à ce moment-là qu'il est dans les besoins. C'est à ce moment-là que ces besoins-là est appelé le temps convenable de Dieu. Alors, si tu donnes, tu as bien semé. Si tu donnes à ce temps-là, sans murmure, mais avec joie, tu as semé. Ça va double. Dieu te bénit pendant que tu vis sur la terre et Dieu envoie encore une bénédiction de couronne au ciel. Mais si tu dépasses le temps, tu vas donner. Vous savez, il y a certaines choses, des offrandes, certaines choses, de ceci et de cela, des travaux que nous faisons, Dieu ne compte même pas ça. Donc quelqu'un a offert. Amen. Que Dieu vous bénisse. Applaudissons pour nous. Bien-aimé, tu as écouté la parole. Je veux que tu dises quelque chose à Dieu. As-tu compris ta destinée?